Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Toujours dans ce cycle d'intervention dans lequel nous découvrons pourquoi et comment dois-je adorer Allah subhanahu wa ta'ala et comment dois-je me rapprocher de lui. Nous découvrons aujourd'hui une manière de se purifier qui est les ablutions sèches. Alors qu'est-ce que les ablutions sèches ? Après avoir découvert les ablutions humides, c'est-à-dire en utilisant de l'eau, comme le cite le verset 6 de la sourate 5, il nous dit d'utiliser l'eau pour nous préparer et comme condition sine qua non à la validité de nos adorations et en particulier ces 5 prières quotidiennes obligatoires comme bien d'autres prières. Toute prière ne peut être réalisée qu'en état de purification, que ça soit humide ou sèche. Néanmoins, l'islam exige que cette toilette ou cette ablution sèche puisse être réalisée à condition d'être dans 2 situations. Soit dans l'incapacité de d'utiliser l'eau, parce qu'il est malade, il a un problème qui l'empêche d'utiliser l'eau. Par exemple, une personne alitée à l'hôpital ne peut pas utiliser l'eau, ne peut pas se lever de son lit parce qu'il vient d'être hospitalisé, etc. Il va pouvoir utiliser les ablutions sèches pour se purifier et faire sa prière. Aussi, une personne qui se trouve dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Il peut utiliser l'eau, il pourrait l'utiliser s'il y en avait, mais il n'en a pas. Par exemple, s'il se trouvait dans un désert où il n'a pas d'eau, où il n'a que très peu d'eau, suffisamment que seulement pour boire et pour subvenir à son existence, c'est-à-dire ne pas mourir de soif. Et donc à ce moment-là, il a la possibilité, dans ce cas-là, d'utiliser les ablutions sèches pour se prévaloir d'accomplir ses prières obligatoires ou surérogatoires. Donc, comment peut-on réaliser cette ablution sèche ? Eh bien, tout simplement en utilisant un produit naturel qui est originaire de la terre. Alors, quel genre de produit ? On peut utiliser des cailloux, on peut utiliser du sable, on peut utiliser de la terre, tout simplement, voire même de la poussière. Tout ce qui est d'origine de la terre. Dieu dans le Coran il appelle ça as-sa'id al-tayyib ou al-tahir. As-sa'id al-tahir. Et bien entendu, il faut qu'il soit pur. Il ne faut pas que il ne soit pas souillé avec des impuretés et des souillures qui sont impures. Donc il va procéder de la manière suivante. Il va toucher avec ses mains donc ce sa'id, soit le caillou, soit le sable, soit la terre, comme on le disait. Ensuite, il va s'essuyer les mains s'il lui reste des résidus dans la main et il va essuyer son visage. Il va essuyer tout son visage avec ses mains de manière symbolique comme ça, une seule fois. Et il va faire la même chose avec les mains. Alors, il y a 2 avis concernant les mains. Il y a certaines écoles qui vont vous imposer d'essuyer jusqu'au coude. Donc, vous allez faire de manière symbolique, bien sûr, comme si vous faisiez vos ablutions. Après avoir touché le caillou, vous allez essuyer votre bras, les mains et les doigts jusqu'au coude inclus. Et vous allez faire la même chose avec le bras gauche. D'autres écoles vont dire non, ce n'est que les mains jusqu'au poignet. Donc on va s'essuyer les mains comme ça et ça suffit. Et voilà, nous aurons avec cela accompli nos ablutions sèches. Nous n'aurons pas besoin d'ajouter à quoi que ce soit à cela. Nous serons en purification et nous resterons dans cet état de purification tant que nous n'aurons pas annulé nos ablutions en allant aux toilettes ou en allant dormir par exemple. Ça, c'est selon un avis. D'autres écoles, comme l'école malikite par exemple, va exiger que l'on reproduise ce rituel d'ablution sèche à chaque prière obligatoire. C'est pour cela que nous retrouvons beaucoup dans les mosquées ces cailloux, par exemple au pied des piliers des mosquées. Au pilier des mosquées, nous trouvons ces cailloux pour que celui qui ne peut pas faire ses ablutions puisse, au moment de faire sa prière, faire sa toilette sèche, c'est-à-dire ses ablutions sèches, et qu'il puisse donc accomplir sa prière dans de bonnes conditions et en conformité aux conditions préalables à l'accomplissement de cette prière qui est la purification. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.